Bonjour. Il se trouve qu'en janvier et février, j'ai acheté des livres. Jusque-là, c'est vrai, il n'y a pas grand-chose d'anormal. Ce qui n'est pas normal, c'est que je me souviens plus du tout de ce dont j'ai acheté. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, j'ai un sac rempli de livres, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, ou en tout cas, je ne le sais plus. Et ce sac-là, ce sont les livres que j'ai achetés à la foire du livre et je vous avoue que j'ai quelques trous aussi. Comment peut-on oublier les livres qu'on a achetés? C'est sûrement la question que vous vous posez en ce moment. Eh bien, c'est la question que je me pose aussi. Commençons par ordre chronologique. C'est-à-dire que je vais commencer par les livres que j'ai achetés avant la foire du livre. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le premier livre est un manga, ce qui est encore plus étonnant puisque je n'ai jamais lu de manga de ma vie. C'est Lorsque nous vivions ensemble de Kazuo Kamimura. Maintenant, c'est vrai que je me souviens que j'étais dans la librairie Tropisme à Bruxelles et que j'étais donc dans le rayon où il y a les mangas et que j'avais très envie d'en acheter un. J'ai parallèlement été sur mon téléphone pour voir si ils étaient bien cotés ou pas et apparemment celui-là est vraiment génial. Donc je me suis dit, tiens, commençons par un manga, commençons par celui-là. C'est le tome 1 et il y a, d'après la 4e de couverture en tout cas, 3 tomes. On va suivre un couple qui vit ensemble, donc, mais qui n'est pas marié dans les années 70 à Tokyo. Je m'attends à quelque chose d'assez nostalgique, poétique sur cette relation de couple justement qui débute et finalement qui ne s'est pas encore vraiment construit. Et on verra ce que ça donne. Ensuite, oh, c'est un grand livre, ça m'a l'air d'être une BD aussi. C'est le livre Royal City de Jeff Lemire. Ce livre, Thierry Belfroy en a parlé dans l'émission Livré à domicile. Oui, vous savez, l'émission à laquelle j'ai participé. D'ailleurs, si vous avez envie de voir ou de revoir l'émission, je vous invite à cliquer là, hop, sur le lien, juste en bas dans la barre d'infos. Juste là. Bien évidemment, comme il en a parlé et qu'il m'a encore plus séduite, je l'ai acheté. Bon, ne nous cachons pas que c'est aussi parce qu'il était à 10 €. On va suivre une famille qui se réunit autour du père qui a eu une crise cardiaque. On va suivre aussi la vie de cette famille dans la ville industrielle de Royal City qui est en pleine reconstruction parce qu'elle est en perte totale de vitesse. Il va donc falloir un peu lui redonner un renouveau. Sincèrement, je ne pourrai jamais vous faire le résumé comme l'a fait Thierry Belfroy, donc je vous conseille fortement d'aller voir l'émission, le lien juste en bas pour en savoir plus. Ensuite... oh, celui-là c'est Pax de Sarah Pennypacker. Je l'avais repéré dans la librairie Waterstones, la librairie anglaise qui est à Bruxelles. Et en fait j'avais très envie de le lire. Et le jour où je l'ai repéré, je me suis dit non Camille, tu te calmes, tu ne vas pas l'acheter. Parce que tu n'as plus d'argent et que c'est bientôt Noël. Donc je me suis retenue et donc apparemment en janvier j'ai craqué. C'est l'histoire, une histoire d'amour entre un petit garçon et son renard. Il doit abandonner son renard, je pense que c'est à cause de la guerre. Donc il va devoir le remettre en liberté, sauf qu'il a toujours vécu avec ce renard et donc il est très attaché à lui. Il va être aussi amené à vivre dans une autre ville et en fait il va se mettre en tête de retrouver ce renard parce qu'il ne peut pas le laisser seul. Bon là je m'attends clairement à pleurer à la fin ou tout simplement à chaque page de livre. Mais ça a l'air tellement beau, mais tellement beau. Comme vous l'aurez compris, les résumés des livres ne sont pas très détaillés, tout simplement parce que, comme vous, je découvre un peu les livres. Oui, je sais, je les ai achetés, mais je les découvre, en tout cas, je les redécouvre. Et je vous avoue que c'est hyper rare que je connaisse parfaitement le résumé d'un livre avant de l'acheter. Par contre, bien évidemment, je peux vous faire le résumé du livre après l'avoir lu. Ça, y a pas de souci. Livre suivant. C'est aussi un livre anglais. À mon avis, je l'ai acheté tout simplement parce que si on en achetait un, le deuxième était à moitié prix. Ce qui est très marrant, c'est que j'aime bien lire en anglais, je vous assure, j'adore ça. Mais parler anglais, c'est autre chose, c'est-à-dire que j'ai un accent de merde. The Perks of Being Wallflower de Stéphane Chbosky. Le truc, c'est que je ne me souviens pas du tout avoir acheté ce livre, mais vraiment pas. Je sais que c'est un peu le but de la vidéo, mais celui-là, non, je ne sais même plus de quoi il parle. Bon là, vous m'excuserez, je vais un peu tricher. Je vais aller regarder sur internet de quoi ça parle. Le monde de Charlie. Oh putain, ça me dit quelque chose maintenant en français. Comédie dramatique. Il y a eu un film dessus. Donc on va suivre Charlie qui est un lycéen de 15 ans et il doit en fait faire face à une petite difficulté. Son meilleur ami vient de se suicider. En effet, c'est pas très gai. Donc, si je me fie au résumé, on va donc suivre un groupe d'adolescents déprimés. Pourquoi pas ?
ça peut donner quelque chose. Je vais pas me fendre la poire à chaque page, mais ça peut être sympa. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce petit sac? I Love Dick. Celui-là, en fait, j'ai un peu triché parce que je me souvenais que je l'avais acheté, mais je l'ai surtout acheté pour son titre. Ne vous méprenez pas, ce livre n'est pas un livre érotique, mais c'est une histoire d'amour puisqu'une femme mariée va tomber folle amoureuse de Dick. Elle écrit donc une lettre d'amour à ce fameux Dick, mais voilà, son mari apprend qu'elle a écrit cette lettre ou il la lit, ça je ne sais pas, je vais le savoir dans le livre. Il va se mettre lui aussi à écrire à ce fameux Dick. Donc on va avoir une sorte de triangle amoureux et je verrai ce que ça va donner en lisant le livre. Ensuite, c'est le dernier livre de ce sac. Ah oui! C'est le nouveau nom d'Elena Ferrante, c'est donc le tome 2 vous savez, L'amie prodigieuse. Je l'ai lu, j'avais adoré, j'avais donc très envie de suivre les aventures de ces deux filles. Et ben, ça va être le cas avec le nouveau nom. J'ai pas envie de vous raconter l'histoire parce que comme c'est un tome 2, c'est toujours délicat si vous n'avez pas lu le tome 1. Donc voilà, vous savez juste que j'ai acheté le tome 2. Tadam! Un déodorant. Bon, ça on s'en fout. Oh! C'est J'agonise fort bien, merci de Oren Miller. J'ai acheté ce livre sur le stand des éditions de L'Homme sans nom. Bon, déjà rien que le nom de la maison d'édition m'a donné envie d'aller les voir. Et puis justement, Isabelle de la chaîne Isa Natural Taste était déjà allée faire un tour dans ce stand et elle m'a dit tu vas voir, le type qui tient donc le stand va te parler tellement bien de ces livres que tu vas en acheter un. C'est ce que j'ai donc fait. Il nous a donc vendu ce livre et surtout l'autrice comme une excellente plume, quelqu'un qui va vraiment percer dans le thriller dans très peu de temps. Vous allez me dire, c'est un peu son boulot de dire ça, mais il le fait d'une façon tellement géniale qu'on ne peut que le croire. Il y a 2 tomes, j'ai acheté le tome 1 et justement Isabelle a acheté le tome 2, donc j'espère qu'on va se l'échanger. On va donc se retrouver en Bretagne et on va suivre un duo. Ce duo, c'est un notaire et un commis et en fait une de leurs clientes va mourir et apparemment en Bretagne il se passe des choses assez bizarres qui sont peut-être reliées un peu au monde féerique si j'ai bien compris. Je me rends compte que je vends pas super bien le livre, mais si vous aviez entendu cet homme qui nous parlait dans son stand de ce livre, je pense que tout le monde l'aurait acheté. C'est pour ça que c'est toujours hyper bizarre pour moi de faire des book hauls et que j'en fais peu, parce que j'ai du mal à vous parler d'un livre si je l'ai pas lu, parce que tout ce que je peux vous donner c'est le résumé ou la 4e de couverture. J'ai l'impression de ne rien apporter en fait. Livre suivant, voilà. C'est celui-ci, c'est 30 ans, 10 ans de thérapie de Nora Hamzaoui. Ce livre, je l'ai vu quand même pas mal traîner, si j'ose dire, sur les réseaux sociaux. Et il a l'air tellement marrant. Donc ici en bas, vous avez une petite phrase qui est « Journal d'une éternelle insatisfaite ». Je pense que ça doit être extrêmement comique et qui doit avoir une certaine réflexion aussi sur la vie. Livre suivant, c'est Les Sœurs Carmine d'Ariel Halls. En fait, ce livre, évidemment, je l'avais vu passer dans une certaine vidéo de Lemon June. Ça m'avait donné envie de le lire. Et puis, justement, Isabelle m'a dit « Mais ça te plaira, tu vas voir, il faut que tu l'achètes ». Donc, comme je suis une personne un peu influençable, je l'ai acheté. Ok, on est donc apparemment dans une ville où il y a pas mal de meurtres, hein, mais tout est fait de façon très légère, puisque c'est dans les mœurs totalement. On va donc suivre 3 sœurs, un peu déjantées, mais quand même toutes différentes, et voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. C'est quoi ça? Ça c'est le catalogue des éditions à lire qui est une édition québécoise et justement quand on dit Québec, je pense à un auteur que j'adore mais j'ai toujours énormément de mal à trouver ses livres dans les librairies. C'est Patrick Sénécal. Bien évidemment, que j'avais découvert avec le livre Alice. Donc j'ai pris 2 livres de Patrick Sénécal et c'est mieux si je vous les montre en même temps. J'ai donc pris Oniria et Sur le seuil. Donc là pareil, évidemment il y avait une personne qui était là sur le stand. Bon, je savais déjà que je voulais acheter un livre de Patrick Sénécal, hein. Ça il n'a pas eu à me convaincre, mais il a parlé des livres de façon tellement intense que j'avais limite envie de tous les acheter. Vraiment tous.
J'ai choisi ces deux-là, je ne sais plus vraiment pour quelle raison, à mon avis c'est parce que le résumé me plaisait le plus. On a donc 4 personnes qui se sont échappées d'une prison et ils vont, pour échapper à la police, se réfugier dans une maison, dans une villa isolée qui a un nom étrange qui s'appelle Oniria. Bien évidemment, vous l'aurez compris, cette villa est un peu hantée, ou en tout cas il s'y passe vraiment des trucs très bizarres qui font un peu peur et ils vont évoluer dans cette espèce de huis clos. Ils disent quand même dans la 4e de couverture que s'être réfugié dans la villa Oniria est un peu la pire décision de leur vie. Je pense qu'ils vont morfler. Sur le seuil, on va donc suivre un auteur de romans d'horreur et puis un jour, on va le retrouver complètement mutilé et un peu catatonique. Et là, les gens vont se demander est-ce que c'est un suicide raté ou est-ce qu'il y a eu tentative de meurtre. Cet homme va donc se retrouver à l'hôpital et il va être suivi par un psychiatre et apparemment, ce que le psychiatre va découvrir le laisse un peu pantois, dirons-nous. Il parle de la découverte de faits troublants quand même. Livre suivant, Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. Là encore, Isabelle a quand même eu une grande influence sur mon choix, parce que je l'ai juste acheté parce qu'elle m'a dit qu'elle l'avait lu et qu'elle aimait. On va suivre Sibylle, qui est une collégienne ordinaire plus ou moins, parce qu'elle est un peu gothique. Elle aime décorer sa chambre avec des ossements, avec des trucs noirs, de la cire et des bougies, je suppose. Sa mère l'emmène dans un vieux château, elle pensait y découvrir de vieux objets, elle va y découvrir une poupée en porcelaine qui apparemment va avoir une influence sur sa vie. La poupée semble donc un peu flippante. Et donc ce livre vient des éditions Le Chat Noir. Et voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo, donc les book hauls, vous plaisent ou pas, si vous voulez que j'en fasse plus souvent ou pas. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine. Ciao!